Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue sur la chaîne donc, qui essaie de traiter des problèmes géopolitiques. Alors avant d'aborder la situation au Yémen qui donc sera l'objet de cette vidéo, tout d'abord je tiens à dire qu'on va essayer de multiplier le nombre de vidéos de façon si possible quotidienne, pour justement essayer de décrypter l'actualité de façon la plus régulière, afin de fidéliser, si vous voulez, vous fidéliser un petit peu plus à la chaîne, et voilà, et de comprendre toute l'actualité qu'on vous présente dans les médias. Alors évidemment, le but encore une fois de cette chaîne, c'est de prendre un peu plus le temps de décrypter cette actualité très complexe, de plus en plus complexe, il faut bien le dire, notamment au Moyen-Orient, et c'est tout l'objet donc de cette chaîne. Par ailleurs, je vais essayer également de faire des vidéos en langue anglaise pour avoir un auditoire un peu plus large que celui francophone auquel il y a actuellement. Voilà, comme encore une fois, nous allons essayer, on va essayer donc de faire des vidéos de façon quotidienne à partir de demain. C'est en tout cas l'engagement que je me suis pris envers vous. Alors voilà, pour ce préambule, on va donc parler aujourd'hui du Yémen, et plus précisément de la situation qui règne à Aden. Alors peut-être vous le savez, le palais présidentiel adénois a été donc pris hier par les forces sécessionnistes, hier samedi 10 août, et justement on va comprendre un petit peu pourquoi justement une telle situation a-t-elle eu lieu, sachant que les forces loyalistes et les forces sécessionnistes sont supposées alliées dans leur combat contre les forces houthis. Donc pourquoi en est-on tout simplement arrivé là? Comment les forces alliées se font-elles la guerre? C'est donc l'objet de cette vidéo. Alors pour comprendre cette situation, il faut déjà remonter aux événements des derniers jours, et même avant cela, on va faire la chronologie un petit peu rapidement du conflit yéménite, car il faut toujours rappeler, si besoin est, les acteurs en présence dans ce conflit. Alors tout d'abord, il faut rappeler que depuis septembre 2014, les forces houthis tiennent Sanaa. Ils ont pris donc cette ville ainsi que le nord du Yémen, et donc ont chassé le président Hadi dans le sud à Aden. Puis ont chassé également le président Hadi de Aden vers l'Arabie Saoudite, et puisqu'il commençait à avoir des combats à Aden, et donc ce n'est qu'en mars 2014, ce n'est qu'en mars 2015 plutôt, excusez-moi, que les forces saoudiennes et émiraties ont donc décidé d'intervenir militairement donc au Yémen. À partir de là, donc une guerre s'est enclenchée entre les forces de la coalition et les forces houthis. Et donc, force est de constater que quasiment depuis 2015, les rapports de force sur le terrain ont très peu changé, avec une ligne de front qui se situe toujours au même niveau, autour de la ville de Taez. Et justement, pour prévenir un assaut sur la ville de Taez, jeudi 1er août, donc les forces houthis ont décidé donc de lancer un missile téléguidé sur une parade des forces sécessionnistes qui, d'après les forces houthis, étaient sur le point donc de préparer une bataille à Taez. Et donc ce missile téléguidé a donc atteint sa cible, à savoir cette parade militaire, causant la mort d'un des commandants des forces sécessionnistes et de 51 soldats sécessionnistes qui sont entraînés et soutenus par les Émirats arabes unis. Suite donc à ce carnage militaire du côté sécessionniste, les forces sécessionnistes ont commencé à retourner leurs armes non plus contre les Houthis, mais contre les forces loyalistes du gouvernement Hadi, qui eux aussi combattent de la même façon les Houthis, mais eux sont soutenus militairement par l'Arabie Saoudite. Alors pourquoi en est-on arrivé là? Les sécessionnistes auraient, eux, eu l'information que le parti Islah, un parti conservateur, aurait tout simplement donné l'ordre de toucher cette parade militaire, et donc causant la mort d'autant de personnes. Et donc on est arrivé à la situation où les forces sécessionnistes, n'obéissant plus à leur commandant en force, à savoir les Émirats arabes unis, ont donc retourné leurs armes contre les forces sécessionnistes, et on est donc arrivé à des combats de rue depuis quelques jours à Aden. Et n'obéissant donc plus aux ordres émiratiques, ils ont tout simplement
décidé donc de combattre les forces alliées, les forces loyalistes, en saisissant le palais présidentiel et tous les bâtiments ministériels du gouvernement yéménite. D'ailleurs, ces combats de rue ont fait de très nombreux morts, hein, plus d'une trentaine. Et donc aujourd'hui, on arrive à une situation où Aden est désormais contrôlée par les forces sécessionnistes. Alors, on va dans cette vidéo poser une série de questions qu'on va développer dans nos prochaines vidéos. Est-on désormais à un tournant de cette guerre, puisque cette guerre était une guerre contre les Houthis depuis septembre 2014. Est-ce que désormais les forces alliées vont retourner eux aussi leurs armes des Houthis vers les forces sécessionnistes? Il faut quand même déjà savoir qu'aujourd'hui, l'armée saoudienne, d'après Reuters, aurait visé un camp militaire sécessionniste, hein, information qui reste à être confirmée, puisqu'elle n'est pas confirmée de sources saoudiennes. Mais toutefois, si cette information peut confirmer, on pourrait en tout cas répondre à cette question de façon positive. Autre question qu'on peut se poser, si on répond positivement à la première question, est-ce un tournant de cette guerre? Si oui, peut-on se dire aussi que donc deux fronts se sont ouverts, à la fois donc contre les Houthis et contre les forces sécessionnistes, et donc désormais c'est une totale guerre, une autre guerre qui donc s'ouvrirait au Yémen, à la fois donc contre les Houthis mais contre les forces sécessionnistes, un combat qui s'annonce d'autant plus ardu que le combat contre les Houthis depuis mars 2015 est loin déjà d'être gagné.